adapter le pied aussi, comme ça vous évite de bouger pendant l'examen. D'accord. Du coup là on est parti pour une dizaine de minutes. D'accord. Vous avez déjà fait de toute façon, vous savez comment ça se passe. Le mari se rapproche de vous, mais ne bouge pas. D'accord. Et après on fera d'autres images sur le haut du corps, donc il y en aura encore pour 20 minutes après, hein. En tout une bonne demi-heure. Ça vous savez. Voilà, on est parti, hein. Les amis, aujourd'hui ce n'est pas une très bonne journée pour moi. Je viens de rentrer de l'hôpital, on m'a injecté un produit ici parce que j'ai un examen qui s'appelle la scintigraphie. C'est pour détecter le cancer au niveau des os ou les métastases cancéreuses au niveau des os. Alors, bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Alors, les amis, aujourd'hui ce n'est pas le grand jour. Ce n'est pas du tout un jour de joie. J'ai un examen qui s'appelle la scintigraphie. C'est pour détecter le cancer au niveau des os, les métastases au niveau des os. Ça fait plusieurs jours j'attends, je suis angoissée, je meurs de peur. C'est tout simplement parce que je ne supporte plus du tout de mauvaises nouvelles. J'en ai tellement encaissé que je n'en peux plus. Je n'ai plus la force, je n'ai plus le courage de supporter les mauvaises nouvelles. C'est un examen qui m'a beaucoup inquiétée, angoissée. Ça fait plusieurs jours que je ne dors pas, que je m'angoisse. J'ai plein de questions. Voilà. Je pense que je suis plus prête à encaisser des mauvaises nouvelles. Depuis le mois de mars, je n'ai que des mauvaises nouvelles. Je pense que j'ai plus de marge, j'ai plus d'espace pour encaisser quoi que ce soit. Voilà, il faut faire cet examen parce que j'ai énormément de douleurs. Du coup, je ne sais pas si ce sont les douleurs cancéreuses ou ce sont les douleurs de ma scoliose que j'ai depuis ma naissance. Voilà, certaines personnes veulent savoir. Oui, moi aussi je veux savoir, mais je veux savoir que ce qui est bonne nouvelle. Donc ça m'angoisse, ça m'inquiète, je suis pas du tout bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo à l'écart de tout le monde. Alors je suis partie ce matin, j'ai eu l'injection, le produit va se balader dans votre corps et 3-4 heures plus tard, on vous fait cet examen qui dure à peu près 30 minutes. Si j'ai la chance, l'opportunité, je vais mettre tout ça en vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble parce que je suis curieuse de voir ce que c'est, bien que je sois angoissée et inquiète pour les résultats. Voilà, je croise les doigts que tout se passe bien, que ce soit que les douleurs de ma scoliose, que ce soit pas autre chose. Je pense que j'ai suffisamment de choses comme ça. Si j'ai la chance, si je peux, je pourrais vous filmer cet examen, quoi. En fait, apparemment c'est un mélange de PET scan et de scanner. Et c'est la scintigraphie, quoi. J'aurais pu rester sur Metz à l'hôpital, mais non, je voulais pas être dans le milieu hospitalier avec une situation pareille. J'aurais pu aller dans un café, dans un coin tout seul, non, je ne voulais pas. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment la nature. Alors, la route de l'hôpital, en passant par les villages jusqu'à chez moi, elle est très apaisante. C'est des champs, et comme les agriculteurs font souvent du bon travail, en coupant tout ça bien, c'est apaisant. Et liberté, je suis dans la liberté. Liberté m'apporte aussi cette sérénité, cette liberté et cette paix dans l'âme. C'est vraiment une bonne quiétude pour moi, donc je préfère rester ici. Alors derrière chez moi aussi j'ai une très belle vue, donc j'en ai profité un peu. Ce n'est pas des vues exceptionnelles, mais quand on est dans une situation comme ça, un peu de nature, ça apporte toujours du bien. Donc j'ai choisi plutôt la nature. Cette vue que vous voyez les amis, c'est la vue que j'ai depuis chez moi. C'est une très belle vue. Bien sûr, c'est la vue de campagne. Mais quand on se sent mal aussi, parfois, c'est ce qu'il faut. Voilà. J'ai préféré faire 40 minutes pour revenir, 40 minutes pour repartir. Avoir que peut-être même 30 minutes pour me relaxer ici, mais je ne voulais pas du tout vivre ça. Vivre cette attente à l'hôpital ou dans les environs de Metz, c'est trop stressant pour moi, trop angoissant. En plus de ce que je vis déjà. Donc.
Alors, bon, voilà, j'ai pas grand chose à manger pour l'instant parce que j'ai chimio demain. En plus, une journée est très grave parce que elle est très longue, très inquiétante pour moi parce que demain, j'ai aussi chimio. Je vais savoir d'ici quelques heures si je passe à la chimio demain ou pas. Ça dépend toujours de mes résultats de prise de sang. Donc, mon oncologue va m'appeler bientôt. Voilà, comme vous savez, j'ai des sérieux problèmes de globules blancs dus à la chimiothérapie. Et en plus de cela, comme vous savez aussi, hein, les chimiothérapies, ça fait du bon travail dans la santé, mais ça détruit aussi pas mal de choses. Pour certaines personnes, c'est perdre les cheveux. En ce qui me concerne, c'est le phénomène main-pied. Je ne pouvais pas vous montrer mes mains et ni mes pieds, quoi. Imaginez-vous ceux qui perdent souvent les cheveux pendant la chimio. Alors, imaginez ceux qui ne perdent pas les cheveux, mais à la place, ils ont plutôt les mains et les pieds. Alors moi, c'est le phénomène main-pied. C'est un protocole de mon médicament qui, moi, ne me fait pas perdre des cheveux, mais m'abîme énormément les pieds et les mains. Les miens sont très très sèches, il y a des cloques partout. J'ai des taches, bien que je sois noire, j'ai souvent la paume de main très très claire. Aujourd'hui, ma paume de main, elle est carrément noire et des taches noires dans tous les sens. C'est horrible. Les pieds, c'est pareil. Je me dis que j'ai 46 ans, j'ai les pieds, les mains et les pieds d'une femme. Le bas de main, hein, la paume de main comme ça et le bas, j'ai carrément d'une femme, je pense, de 80 ans. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je suis suivie par une onco-esthéticienne. C'est une esthéticienne qui s'occupe des gens qui ont des cancers avec des traitements de chimio qui sont lourds. Et apparemment, ça a tenu, quoi. Bon, je commence à avoir un tout petit peu de différence. Bon, il faudrait qu'elle voie pour voir si c'est ce qu'il faut. J'espère retrouver mes mains d'avant. Ça, je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, j'ai les mains très très noires. Bah, les gens pensent que parce que vous êtes noir, vous avez la paume de main noire. Non, j'ai toujours eu la paume de main très très claire. Très très claire, bien que je sois noire. Mais maintenant, elles sont carrément très très noires. Mais en plus de ça, il y a des taches, des taches noires dans tous les sens. On dirait des brûlures. Carrément du charbon brûlé. Et c'est dans tous les sens au niveau de mes pieds. La paume de main et la paume de pied. Et ça s'appelle le phénomène main-pied. Je vais penser à prendre ma caméra pour pouvoir immortaliser ce moment. Voilà, c'est comme vous savez, je suis dans un combat avec le cancer. Ah, voilà. C'est un combat d'autant plus difficile parce que la maladie est invisible. Voilà, je dois mener ce combat à l'aveugle. Et c'est ma mission aujourd'hui, ma seule préoccupation, c'est le guérir ou de stabiliser les choses. Voilà. Je suis concentrée dans ce combat. Et en attendant, tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui m'apporte de bonheur, c'est ça qui compte. Passer du temps avec mon fils, passer du temps avec mon mari, passer du temps quand je peux avec ma famille, immortaliser les bons moments, rester concentré dans ma santé. Tout tourne autour de ma santé. Je vais faire des céréales. Voilà. Comme je n'ai pas pris le petit déjeuner le matin. Et j'ai vraiment pas envie de manger un repas. Mais il faut pourtant que je mange quelque chose. Je vais juste faire des céréales. Un tout petit peu. Avec du lait. Et voilà, ça sera tout. Ma vie. Je travaille cette période de questionnement et de doute. Voilà, je vous tiens au courant. Donc, si tout va bien, demain j'ai chimio. La semaine prochaine, j'ai le scanner de vérité 2. Rien n'est facile. Trop d'angoisse. Au lieu de passer les 3h30, 4h à l'hôpital, ce que j'ai fait, j'ai roulé. Et j'ai pris les routes de village, qui sont des routes vraiment ouvertes, avec des champs. Ça fait du bien, ça m'a détendu un peu. Et cette vue que vous voyez, comme je vous ai dit, c'est la route 2, c'est la vue que j'ai depuis chez moi. Très belle vue.
vous adaptez le pied aussi, comme ça vous évite de bouger pendant l'examen. D'accord. Pardon, excusez-moi. Du coup, là, on est parti pour une dizaine de minutes. D'accord. Vous avez tapé de toute façon, vous savez comment ça se passe. D'abord, il s'approche de vous et ne bouge pas. D'accord. Et après, on fera d'autres images sur le haut du corps. Donc, il y en aura encore pour 20 minutes après. Hein. En tout, une bonne demi-heure. Ça, vous savez. Et voilà, on est parti. Hein. C'est pas, Allez, du côté de la tête, mettez les bras à l'arrière. Voilà, serrez les bras. Et voilà, ça va tourner autour de vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci aussi. C'est elle qui veut. Ah. Oh, attendez, je me lève alors. Non, non, Recule un peu plus, Christian. Tu es trop petit appel qu'on a dit. non. Allez, on y va. Je pique. Ça a été. Ça pique. Ça pique. Merci. On peut dire que tu as bien maigri, maman. Alors,